Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Voilà, moi chez moi ça va. Voilà, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, ma vidéo précédente avait traité des bourses que le Canada voilà, octroyait aux étudiants étrangers, particulièrement aux étudiants africains venus étudier, tout frais payé au niveau du Canada. Voilà, aujourd'hui je vais plutôt faire une vidéo sur les admissions dans l'université canadienne. Voilà. Parce que pour pouvoir obtenir une bourse venir étudier au niveau du Canada, forcément, il te faut avoir une admission, c'est obligatoire. Voilà. Et puis, de façon générale, que ce soit par fonds propres, c'est-à-dire que si tu viens toi-même étudier au Canada avec tes propres moyens, tu es obligé aussi d'avoir une admission. Ou bien si tu obtiens une bourse venir étudier au niveau du Canada, tu es obligé aussi d'avoir une admission. Ça, c'est obligatoire. Donc, aujourd'hui, je vais juste vous expliquer en quelques phrases, en quelques mots, comment se déroule cette procédure d'admission. C'est quelque chose qui est obligatoire. Sans ça, tu ne peux pas venir étudier au Canada. Donc, pour commencer, avant même de rentrer en plein dans la procédure, il faut d'abord toi-même identifier l'université dans laquelle tu aimerais venir étudier. Voilà, c'est-à-dire que en fonction de ton programme, en fonction de ta spécialité, de ce que tu veux faire, tu identifies l'université dans laquelle tu aimerais venir étudier et d'abord tu fais ton choix. Voilà, une fois que tu as fait ton choix, deuxièmement, il faut aller d'abord, il te faut aller sur le site de l'université pour faire ta demande. C'est-à-dire que quoi, je prends un exemple banal. Quelqu'un qui veut venir étudier à l'université de Moncton, par exemple, donc il a déjà identifié l'université de Moncton. Ça, c'est un. Deuxièmement, il va aller sur il va sur le site de l'université de Moncton et fait sa demande d'admission en ligne. C'est-à-dire que ce sont des formulaires qui existent sur toutes les plateformes des universités au niveau du Canada. Chaque université a sa plateforme. Donc, une fois que tu identifies l'université dans laquelle tu veux aller, tu te rends sur le site de l'université et tu remplis un formulaire en ligne. Le formulaire, c'est pas quelque chose de trop compliqué. C'est juste un formulaire sur lequel tu vas avoir certaines informations personnelles. Tu vas renseigner un certain nombre d'informations personnelles sur toi. Tu vas renseigner le niveau d'études que tu as et puis les études que tu aimerais venir faire au Canada. Tu vas mentionner tout ça dessus. Ce sont des choses qui sont déjà rédigées et que tu n'as qu'à accoucher pour la plupart du temps. Tu n'as qu'à cocher certaines cases. Donc, c'est de remplir d'abord ces formulaires en ligne sur le site de l'université que tu auras choisi. Une fois que ça c'est fait, tu vas joindre un certain nombre de documents à ce formulaire-là. Ce sont des documents qui sont exigés par les universités ici. Voilà, en fonction des universités dans lesquelles tu vas aller, ce sont des documents qui te seront exigés. Donc, de façon générale, les papiers qu'on demande, on demande une pièce d'identité. Donc, en plus du formulaire que tu vas remplir, on te demande une pièce d'identité. Donc, ce sont des copies, des photocopies. Donc, on va te demander une pièce d'identité. On va te demander un CV. Donc, tu fais un CV. Si tu as un CV, tu fais un CV. Tu complètes. Si tu n'as pas un CV, tu fais un CV. Et puis, la dernière fois, je vous avais dit par rapport au bénévolat, si tu as fait du bénévolat, vraiment, il faudrait bien le mentionner dans ton CV. C'est vraiment important aussi. Donc, il te faut un CV. Il te faut joindre un CV. Après le CV, il te faut joindre une lettre de motivation obligatoire. Donc, tu joins une lettre de motivation à ton dossier. Et après la lettre de motivation, tu dois joindre tous tes relevés de notes et attestations de réussite de tes études. Relever les notes et attestations de réussite officielles de tes études antérieures. Voilà, il dit officiel parce que c'est pas juste des relevés qu'on t'a fournis comme ça. Non, ce sont des relevés de notes officielles qui ont été délivrés par la structure, une structure étatique, mais une université officiellement, ou bien, c'est pas, mais il faut que ce soit officiel. Les relevés de notes et l'attestation de réussite officielle de tes études que tu as fait auparavant. Donc, il prend un banal. Si c'est quelqu'un qui veut venir faire, si c'est quelqu'un qui veut venir faire la licence ici, au Canada, bon, c'est qu'il vient à peine, bon, pour quelqu'un qui vient à peine d'avoir le bac, qui vient faire la licence au Canada, donc tu vas apporter ton relevé de notes du bac, ton attestation de réussite du bac, et puis probablement tes relevés de notes de terminale aussi. Voilà. Si c'est quelqu'un qui vient faire, comment dire, genre, quelqu'un qui vient faire une maîtrise, comment dire, genre, euh, au Canada, donc si on suppose qu'il a eu la licence en tout cas, au pays, donc il va apporter son bac et puis il va aussi apporter sa licence. Voilà, ainsi de suite. Si c'est quelqu'un qui veut venir faire, qui veut venir faire un doctorat, il va apporter sa licence, il va apporter sa maîtrise, il va apporter
comment dire, son bac, bon, si possible aussi. Donc, c'est un peu en fonction du niveau qu'on a et en fonction des études qu'on envisage faire ici, on va apporter nos relevés de notes et nos attestations de réussite, voilà, officielles pour joindre à notre dossier. Ça, c'est obligatoire. Maintenant, au-delà de ces papiers-là, pour les étudiants de maîtrise et de doctorat, c'est-à-dire que les étudiants qui veulent venir faire la maîtrise ici et les étudiants qui viennent faire les doctorats ici, eux, à côté de tous ces papiers-là, ils doivent joindre encore, comment dirais-je, des lettres de recommandation. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu veux venir faire maîtrise au Canada, mais si tu veux venir faire doctorat au Canada, tu dois joindre à tous ces papiers que j'ai cités là, tu dois joindre des lettres de recommandation. Voilà, maintenant, le nombre de ces lettres de recommandation dépend de chaque université. C'est-à-dire certaines universités qui vont te demander 3 lettres de recommandation, d'autres vont te demander moins que ça. Mais en tout cas, les lettres de recommandation ne vont pas dépasser 3. Mais dis-toi que si tu es en maîtrise, si tu veux faire des études de maîtrise au Canada, ou même tu veux faire des études de doctorat au Canada, dis-toi que tu dois produire des lettres de recommandation. C'est-à-dire que tu dois être recommandé par certains enseignants au niveau de ton pays d'origine. Voilà, donc des enseignants de ton pays d'origine doivent te recommander auprès de l'université en question. Et ces lettres de recommandation doivent être jointes à ton dossier. Ça doit faire partie de ton dossier. Toujours pour les étudiants qui veulent venir faire ici la maîtrise et le doctorat. Pour ces étudiants-là, il faut aussi chercher un encadreur au niveau du Canada. Pourquoi? Parce que à la fin de ton cycle de maîtrise, tu vas produire un mémoire de maîtrise, un mémoire que tu vas soutenir. Bon, à la fin de ton cycle de doctorat, tu vas produire un mémoire que tu vas présenter, tu vas soutenir. Donc, pour pouvoir venir faire la maîtrise ici et pouvoir venir faire aussi le doctorat ici, il faut que tu trouves un encadreur ici, un professeur ici, un docteur ici, un encadreur canadien ici dans ton université que tu auras choisi, qui va accepter de suivre tes travaux. C'est obligatoire pour les étudiants qui veulent venir faire la maîtrise ici et qui veulent venir faire aussi le doctorat ici. Donc, au papier qu'on a demandé tout à l'heure, il faudra aussi ajouter voilà, un papier d'un encadreur ici, voilà, un professeur ici qui accepte de t'encadrer. Donc, il va te produire un papier aussi, une lettre d'encadrement, une lettre d'acceptation pour dire qu'il va te suivre. Donc, il faudra aussi prévoir cela pour les étudiants qui veulent venir faire la maîtrise ici et le doctorat ici. Maintenant, une fois que vous avez réuni tous ces papiers, c'est-à-dire que quoi, une fois que vous avez rempli votre formulaire sur le site de votre université, vous avez joint votre CV, votre lettre de motivation, vous avez joint vos relevés de notes et attestations de réussite. Et puis, pour les étudiants doctorat, les lettres de recommandation et aussi la lettre d'encadrement, éventuellement pour les étudiants de maîtrise et de doctorat. Il faudra prévoir obligatoirement les frais de traitement de votre dossier. Ça, c'est obligatoire. C'est-à-dire que quoi? Ces dossiers-là, il faut prévoir les frais de traitement parce que il va falloir que l'université en question traite vos dossiers. Et les universités, si ont prévu un certain montant pour pouvoir traiter votre dossier, c'est obligatoire. Si tu ne payes pas ces frais-là, ton dossier ne sera jamais touché. Si ton dossier n'est jamais touché, ça veut dire que tu ne vas jamais avoir une admission au niveau du Canada. Donc, ces frais de traitement de votre dossier sont obligatoires. Et généralement, ces frais-là partent de 70 à 150 $ en fonction des universités. Ça varie en fonction des universités, mais généralement, c'est compris entre 70 et 150 $. Mais ça va dépendre de chaque université. Donc, ces frais-là, il va falloir les prévoir pour pouvoir payer le traitement de votre dossier. Donc, une fois que vous êtes sur le site d'université, que vous avez pris connaissance du coût du traitement de votre dossier, des frais de traitement de votre dossier, vous connaissez la somme, vous réunissez votre dossier, voilà, le formulaire avec tous les papiers qu'ils ont demandé, et vous envoyez ça par la poste à l'adresse de l'université en question. Je prends un exemple banal. Pour quelqu'un qui veut venir étudier à l'université de Moncton, qui a fait sa demande sa demande d'admission en ligne, qui a rempli son formulaire, qui a réuni tous ses dossiers, il prend ses dossiers et il envoie par la poste à l'université de Moncton. Voilà, il envoie tous ces dossiers-là à l'université de Moncton. Et lorsqu'il envoie ces dossiers à l'université de Moncton, il paye automatiquement les frais. Sur le site de l'université de Moncton, par exemple, la personne verra, par exemple, comment ils vont lui expliquer comment payer ses frais, soit par carte de crédit, soit par temps, mais c'est expliqué sur chaque site. Chaque université explique comment payer ses frais-là. Donc, vous envoyez vos dossiers
à l'adresse, par la poste à l'adresse de l'université en question que vous aurez choisi et vous payez les frais de traitement. Voilà. Et chaque université, comme il a dit, à ses frais de traitement et vous payez ses frais. Une fois que c'est fait, l'université va vous envoyer, va vous répondre et va vous envoyer. Puisque vous aurez indiqué votre adresse mail dans votre dossier, l'université va vous donner, comment dire, genre, un numéro de suivi de votre dossier. Donc, vous aurez un numéro de suivi de votre dossier. Et avec ce numéro de suivi-là, vous pourrez suivre l'évolution de votre dossier pour voir à quel niveau votre dossier est. Mais généralement, le traitement ne dure pas. Généralement, ça fait un mois. Un mois, c'est-à-dire que ça fait un mois, ça fait, je dis ici, 20 jours ouvrables. Quand on enlève les jours en tout cas, où on ne travaille pas, ça fait environ 20 jours ouvrables. Mais en gros, environ un mois, ils vont traiter votre dossier et voilà, ils vont vous envoyer et l'université va vous envoyer une réponse à la suite de ça. Voilà, voilà, la réponse peut être de deux types. Soit elle peut être négative, mais soit elle peut être positive. Mais je souhaite que votre réponse soit positive. Si l'université vous envoie une réponse positive, l'université va vous fournir maintenant votre véritable lettre d'admission. C'est-à-dire qu'il va vous fournir un formulaire d'admission en bonne et due forme qui montre et qui prouve que vous avez été accepté comme étudiant pour la session à venir au sein de l'université. Et ce papier-là, ce formulaire d'admission-là, va vous aider lorsque vous allez faire votre demande de visa au niveau de votre pays. Voilà, vous allez fournir ce papier-là, vous allez compléter ce papier-là dans votre dossier au niveau de la demande de votre visa au niveau de votre pays. Aussi, au niveau de la demande de votre permis d'études. Sachez que la demande de visa, c'est fait en même temps que la demande du permis d'études. Au cours de la procédure de la demande de visa, qu'on fait la demande de permis d'études. Un jour, j'aurai l'occasion de vous expliquer cela dans une vidéo. Donc, l'université va vous produire votre demande d'admission en bonne et due forme et que vous allez utiliser maintenant pour faire votre demande de visa. Voilà. J'espère que cette petite vidéo-là va vous aider, voilà, va vous aider ou bien va faciliter votre procédure de demande d'admission de l'université canadienne. En tout cas, c'est fait un plaisir pour moi. Voilà, je souhaite à tous ceux et à toutes celles qui vont faire très prochainement la demande d'admission, je vous souhaite bonne chance et que vos demandes aboutissent. Voilà, donc on va se retrouver très prochainement pour mettre une nouvelle vidéo. Donc bye et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.